Bon, salut à tous. Donc première petite vidéo là dans laquelle je vais me présenter. On va commencer un tout petit peu les réglages sur Dr Tech, etc. Donc dans un premier temps, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain, j'ai 23 ans et donc je fais partie de la communauté Dr Tech sur Facebook. Alors, le but de la chaîne, il est simple. On va voir ensemble comment créer une boutique sur Dr Tech, donc de A à Z. Donc, je parle de boutique, mais ça peut être n'importe quel type de site au final. Euh, Nous, on va plutôt se pencher sur une boutique. Donc, toutes ces vidéos vont se dérouler en deux parties, on va dire. Une première partie, une première série de vidéos dans laquelle on va regarder un petit peu plus en détail tout ce qui est design du site et une deuxième partie sur laquelle on se penchera un peu plus sur les applications et sur leur configuration. Donc, dans cette vidéo-là, on va voir dans un premier temps quand on accède à Dr Tech, sur quelle page on arrive, à quoi on a accès, qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Donc ça va être principalement dans un premier temps la configuration de tous nos détails, mais on va le regarder tout de suite ensemble. Donc je vous montre tout de suite sur quoi on arrive. Voilà. Donc je viens d'accéder à Dr Tech, j'arrive sur ma boutique, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Et bien dans un premier temps, elle ressemble à ça. Voilà. Donc ça, c'est un thème qui est totalement paramétrable et totalement modifiable. On pourra tout modifier. C'est l'avantage d'être sur une base de WooCommerce, c'est qu'on peut faire énormément de modifications, énormément de personnalisation pour avoir une boutique qui nous ressemble et qui ressemble surtout à l'article ou du moins au service qu'on va offrir aux clients. Donc voilà, tout ça c'est paramétrable. Vous verrez par la suite qu'on peut modifier notre menu, pardon. On pourra modifier la page, donc ça c'est la page d'accueil. On pourra modifier aussi le footer. Donc dans un premier temps, je vais vous décrire un petit peu le dashboard. Donc dashboard qui est tout en haut à gauche. Hop, on va aller voir ce qui se cache là-dedans. Donc une première catégorie statistique. Tout sera détaillé par la suite dans les prochaines vidéos. Là, on va voir brièvement pour que vous soyez pas trop perdu quand vous arrivez sur Dr Tech, si vous venez d'arriver. Donc, première catégorie statistique qui vous permettra de voir vos totals de ventes, vos ventes nettes, etc. Donc, tout un tas de statistiques qui vous permettra de vous situer actuellement, où en est votre commerce, et qu'est-ce que vous avez vendu, en quelle quantité, etc. Ensuite, une deuxième catégorie qui s'appelle donc ma boutique. Donc dans ma boutique, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories. Il y a commande, client, réglage et coup d'œil. Donc, vous verrez par la suite, quand vous aurez des premières commandes, vos commandes vont s'afficher ici. Donc vous aurez toutes vos commandes qui vont s'afficher avec la personne qui a passé la commande, etc. Donc client, rien de bien particulier. Vous verrez tous vos clients, toutes leurs données, etc. Donc réglage, on va y revenir par la suite, ce sera justement le but de cette vidéo. Produits, donc vous allez pouvoir ajouter des produits, créer des produits, etc. Importer des produits d'autres sites, ça peut être DSR, ça peut être CJ Dropshipping, ça peut être plein de choses. Ensuite, page, donc là vous allez avoir une liste de pages, donc ce sera toutes vos pages tout simplement, sans compter les articles. Les articles seront donc dans produits. Et donc là, vous allez avoir tous vos blogs, votre page d'accueil, l'accès au compte. Donc quand vous voulez vous connecter, quand vous voulez vous déconnecter, qu'est-ce que ça affiche? La page panier, quand les utilisateurs vont aller ajouter des articles à leur panier et qui vont vouloir le consulter, qu'est-ce que ça va leur afficher? Toutes les pages donc politiques de confidentialité, etc. Donc tout ça, c'est des pages qui sont toutes paramétrables, toutes modifiables, personnalisables. Elles peuvent être supprimées, vous pouvez en rajouter, etc. Voilà. Donc marketing pour ajouter, supprimer, configurer des codes promo. Donc ça, on verra pareil plus tard. Le blog, vous allez pouvoir donc faire des articles de blog, ce qui est super intéressant pour le référencement naturel. Donc ça, pareil, on verra peut-être par la suite comment créer des articles de blog, comment faire un blog, etc. Donc ça, ce sera surtout à vous de rédiger ou en tout cas de vous organiser pour que ce soit rédigé.
peu importe, on verra par la suite. Commentaires, avis, donc vous allez pouvoir gérer les avis et les commentaires donc, qui sont sur vos blogs ou sur vos articles. Thème. Alors thème, c'est une catégorie qui est très importante parce qu'elle va vous permettre de, de modifier et de personnaliser votre menu dans un premier temps, donc dans la catégorie menu. Donc vous voyez qu'on peut créer des catégories principales, des sous-catégories et ainsi de suite. Donc là par exemple on a juste la page d'accueil, on a juste mon compte donc, qui permet d'accéder à votre compte ou en tout cas au compte d'utilisateur quand il se connecte et un élément de déconnexion mais ça on le verra par la suite. Ensuite on a le theme builder. Toujours dans thème on a theme builder. Ça va être super important aussi, c'est ce qui va vous permettre de personnaliser votre menu, donc votre menu principal, et de personnaliser aussi votre footer, donc le pied de page en français. On aura aussi d'autres personnalisations, notamment donc catégorie de produits, page produit, résultats de recherche. On verra tout ça par la suite quand on commencera à faire notre boutique. Ensuite, on a widget, etc. Ça, pour l'instant, on n'en est pas là. Vous n'allez pas vous en servir tout de suite, tout de suite. On a la bibliothèque, donc ça, même chose. Et médias, ça peut vous intéresser. Ça va être toutes les photos qui sont sur votre site. Mais ça, pareil, on va le voir par la suite. Application. Donc application, c'est une partie du site qui est aussi très importante, mais comme je vous l'ai dit, on le verra dans la deuxième série de vidéos dans laquelle on va se consacrer donc aux applications et leur intérêt et leur configuration. Donc vous avez un tas d'applications. Comme vous pouvez le voir, vous avez donc une application qui est installée du début. On verra par la suite. On a des applications qui sont super importantes, notamment PayPal, Stripe pour recevoir les paiements, etc. Utilisateur qui vous permettra donc de gérer et de voir les utilisateurs sur votre site. Outil qui va nous permettre de supprimer votre site, donc on va éviter de toucher pour l'instant. Performance, il me semble que c'est assez récent, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Et ensuite compte pour gérer votre compte à vous personnellement et support pour contacter le support. Donc on va personnaliser dans un tout premier temps votre site. Donc personnaliser, je parle des réglages. Donc on va aller dans ma boutique réglages et on va voir ce qui est important. Voilà, donc on arrive tout de suite sur un onglet général qui va vous permettre de noter pas mal de petites informations sur votre entreprise principalement. Donc vous allez devoir renseigner l'adresse, donc ça ce sera à vous de la renseigner, vous mettrez l'adresse de votre entreprise. Donc je vais laisser ça pour l'instant parce que je vais pas mettre mon adresse, je vais pas mettre l'adresse de mon entreprise personnelle pour les tutos. Ensuite, titre du site. Titre du site, ça va être le nom de votre site, tout simplement, ce qui va s'afficher. Alors, comment vous voulez l'appeler? À vous de définir en fonction de ce que vous allez vendre, du nom de votre entreprise. Ça, c'est à vous de décider. Moi, je vais rester là-dessus. Je vais juste peut-être mettre des majuscules. Hop, tutoriel. Hop, Dr Tech. Slogan. Donc là, vous allez pouvoir mettre un petit slogan. Par exemple, je sais pas, le nom de votre entreprise, on va dire qu'elle s'appelle Vêtements français. Et votre slogan, ce sera par exemple des vêtements fabriqués en France. Voilà, c'est un exemple, c'est un peu bidon, mais c'est un exemple. Donc nous, on va mettre par exemple les tutoriels, hop, les tutoriels Dr Tech. Hop. Voilà. Ensuite, adresse email d'administration. Donc ça c'est important, c'est à vous de la définir. Ce sera votre adresse mail. Donc moi j'avais créé une adresse mail spécifique pour justement ces tutoriels. Donc on va voir ça ici. Je sais plus ce que j'ai mis déjà, mais c'est pas très grave. Voilà, je l'ai retrouvé. Je peux pas faire un copier-coller. Donc je l'ai appelé. Hop. Voilà. Donc ça, c'est votre adresse mail. Donc le langage du site, donc on va rester en français. Et là, vous allez donc définir les options générales, où vendre, où livrer. Donc où est-ce que vous voulez vendre vos produits? Nous, on va mettre par exemple
Dans certains pays, on va choisir la France, ensuite où livrer, pays spécifique, on va choisir la France aussi, et adresse du client par défaut. Alors ça, il faut bien choisir. Euh, on verra par la suite, ça va dépendre de pas mal de choses, notamment de l'application qu'on va utiliser, il me semble. Donc on verra par la suite. Pour l'instant, je vais mettre aucun emplacement par défaut. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas de commande, donc peu importe. Là, on va choisir la devise. Donc nous, on va rester en euros. Position de la devise, donc soit gauche, soit droite. Moi, je préfère quand elle est à droite. Donc ça va être le symbole euro. Est-ce qu'il est à gauche ou est-ce qu'il est à droite? Le séparateur des milliers, pardon. Un point. Séparateur décimal, donc ça va être si vous faites un produit à 9,99 €, est-ce que ça va être 9,99 ou est-ce que ça va être 9,99? À vous de décider ici. Ici, pareil pour les milliers. Et le nombre de décimales, est-ce que vous voulez qu'il affiche 99 dans le sens où 9,99 ou est-ce que vous voulez qu'il affiche 9,9 dans ce cas-là? Est-ce qu'il va afficher 9,90 si je mets 3? À vous de voir. Donc, je vous conseille de rester sur 2. Il n'y a pas bien d'intérêt à changer ça. Pardon. Hop, annuler. On va enregistrer les modifications. Tout en bas de la page, c'est important. Produit. Donc là, on va déterminer, vous voyez, donc notre page boutique. Quelle est notre page boutique? Donc, je vous conseille de laisser Home pour l'instant, ça va être votre page d'accueil. Comportement de ajouter au panier. Alors, quand l'utilisateur va venir sur votre site, il va cliquer sur ajouter au panier. Il a vu un super article que vous vendez, il veut l'acheter. Est-ce qu'il va cliquer? Est-ce que quand il va cliquer sur ajouter au panier, est-ce que ça va rediriger vers la page panier après l'ajout, après que l'ajout ait été réussi, ou non. Donc là, à vous de choisir. Est-ce que quand il ajoute l'article, ça l'amène directement au panier ou est-ce qu'il reste sur la page d'article? À vous de décider. Ensuite, pour les dimensions, donc ça c'est pour le colis. Est-ce que le produit est plutôt en kilos? Est-ce qu'il est plutôt en grammes? Donc ça sera à vous de voir. Et les dimensions en centimètres, en pouces, etc. Là, vous pouvez activer les avis produits. Donc ça, c'est vos utilisateurs. Est-ce que vos utilisateurs vont pouvoir ajouter des avis? Afficher le libellé acheteur certifié. Alors ça, ça va être un petit libellé. Quand l'utilisateur va vouloir ajouter un article, est-ce que ça va afficher à côté une petite coche en disant cet acheteur, en tout cas cet utilisateur a bien acheté notre article, donc son avis est à prendre en compte, il est sûr. Permettre les avis uniquement aux acheteurs certifiés, ça peut être intéressant pour éviter que les utilisateurs qui n'aient pas acheté votre article ajoutent un avis. Donc ça, après, activer les notes, etc. Donc ça, ce sera à vous de voir. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des notes sur votre article ou pas? Donc j'ai pas enregistré une fois de plus. Hop, voilà, on enregistre bien. Expédition. Donc ça, vous le verrez peut-être plutôt quand vous aurez choisi votre produit, etc. Paiement, donc là, pour l'instant, on va pas avoir grand-chose. Faudra qu'on ajoute les applications Stripe et tout ça. Compte et confidentialité. Alors, commander en invité. Est-ce que les utilisateurs doivent obligatoirement se créer un compte sur votre site ou non? Ça, c'est à vous de choisir. Création de compte. Est-ce que les utilisateurs peuvent se créer un compte ou non? Demande d'effacement de données. Donc ça, on le verra par la suite, je pense. Politique de confidentialité. Ça, c'est important à remplir. C'est des choses qui sont légales, que vous devrez remplir par la suite. Mais je suppose que vous serez plus au courant si vous avez une formation, etc. Ça va pas être spécialement à moi de vous indiquer ce qu'il faut remplir là-dedans. Email. Donc ça, c'est tous les emails qui vont pouvoir être aussi personnalisables. Donc quel email va vous être envoyé? Donc là, vous voyez, donc ça c'est à vous.
qu'est-ce qui va vous être envoyé à vous lorsqu'un utilisateur passe une nouvelle commande, quand une commande est annulée, quand une commande est échouée. Et là, ça va être tous les emails qui vont être envoyés au client. Donc leur commande est en attente, la commande est en cours, la commande est terminée, etc. On verra tout ça plus tard. Intégration. Ça, intégration, je pense qu'on va pas le voir. On le verra plus tard. On le verra plus tard. Avancer. Alors, la page Home affiche une de vos pages. Donc ça, c'est ce que je vous conseille. Qu'est-ce que la page d'accueil doit afficher? Est-ce qu'elle affiche une page d'accueil ou est-ce qu'elle affiche vos blogs? À vous de voir. Par la suite, vous verrez suivant ce que vous voulez faire de votre site. Et là, on va configurer donc la page Home. Qu'est-ce que la page? La page, quelle est votre page d'accueil? Pour l'instant, on ne l'a pas faite. Donc on va laisser Home, mais ça, ce sera aussi à vous de voir. Est-ce que votre page d'accueil, c'est-à-dire quand on va taper votre adresse, donc si je prends cet exemple-là, si je viens ici, quand je tape l'adresse de mon site, où est-ce qu'on est redirigé? Donc là, on est redirigé directement sur la page d'accueil. Mettons que je veux que quand on... Alors, je vois pas l'intérêt de faire ça, hein, mais pour quelconque raison. Je veux que quand on rentre mon adresse, on tombe directement sur ma page panier. Et bien dans ce cas-là, on vient choisir panier. Voilà, tout simplement. En fait, la racine, donc c'est-à-dire l'adresse de base, sans slash panier ou n'importe quoi, ça va être l'adresse de base de votre site, où est-ce qu'elle va rediriger. Et donc ça, après, même chose, page de commande, etc. Je vous laisserai choisir vos pages quand on les aura créées. Alors, les terminaisons sont... ok, donc ça, c'est ce qui va être ajouté derrière votre adresse de site. Donc moi, vous voyez que mon site, c'est tutorialdocteurtech.allodocteur.tech. Ça, donc si on prend juste ça, comme je vous l'ai expliqué, ça, c'est ma page d'accueil. Ok. Par contre, je veux décider, je vais pouvoir décider de qu'est-ce qui va être écrit après, suivant la page sur laquelle on va se rendre. Donc, par exemple, là, payer. Donc, quand les utilisateurs vont payer, qu'est-ce que je veux, quelle adresse je veux avoir? Eh bien, mettons que moi, je veux que quand les utilisateurs payent, je veux que ce soit écrit, je veux que l'adresse soit celle-ci. Eh bien, dans ce cas-là, on va venir écrire, hop, payer. Donc, quand les utilisateurs vont payer, l'adresse sera celle-ci. Hop, commande reçue, etc. Ça, vous aurez juste à paramétrer. Nous, étant donné que c'est du tuto, l'adresse, on s'en fiche un petit peu. Après, c'est vrai que quand un client arrive sur votre site et qui veut payer, c'est peut-être intéressant d'avoir une adresse avec un mot français par la suite, ou en tout cas anglais si vous vendez dans le monde. Donc à vous de déterminer tout ça. Et donc là, après, ça va être la même chose. Voir la commande, téléchargement, etc. Hop, donc là, vous allez définir la fin des URL. Là, on arrive dans une partie qui va vous intéresser un petit peu plus parce que vous venez de commencer. Donc là, vous commencez votre boutique. Le plus important, ça va être apparence dans un premier temps. Vous allez choisir la couleur principale. Donc la couleur principale, ça va pas être le fond de votre thème ou n'importe quoi, ça va être le lien de tous les... pas le lien, pardon. La couleur de tous les éléments importants. Donc je vous conseille, dans un premier temps, de créer le logo de votre boutique et de choisir une couleur qui ressemble à votre logo. Mais vous pouvez mettre noir ou n'importe quoi. Euh, Moi, personnellement, pour le tuto, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh ben, on va rester sur du rouge. Alors là, je pensais bien à choisir une couleur qui correspond à votre boutique, à la thématique. Si vous êtes sur l'environnemental, prenez peut-être du vert, etc. Si vous êtes sur l'outillage, je sais que c'est souvent du jaune, des choses comme ça, des choses qui font référence au thème. Mais bon, ça, c'est à vous aussi de choisir et de déterminer la couleur qui vous plaît et qui correspondra à votre boutique. Un petit exemple tout simple, quand vous allez intégrer des liens
sur votre boutique, ils seront de cette couleur. Mais ça, on le verra aussi par la suite. Et ce sera encore modifiable suivant le lien en question. La taille du texte. Donc ça va être la taille du texte en général. Donc pareil, tous les textes, on va pouvoir modifier la taille, mais en règle générale, quelle sera la taille du texte par défaut? Taille des titres, même chose. La police. Donc nous, on va choisir une police assez simple parce que je veux faire quelque chose d'un petit peu épuré. On va choisir Nunito. Euh, et Nunito aussi pour le texte. Nunito. Hop. Style du menu. Alors, là, ça devient intéressant. On verra ça dans une des prochaines vidéos dans laquelle on va réaliser le menu. Pour l'instant, on va pas toucher, on va laisser ça. Logo du site. Donc ça, pareil. Je vais créer un petit logo de mon côté pour cette boutique. Je pense qu'on va partir sur une petite boutique de vêtements. Et puis, de toute façon, je vous montrerai plus tard comment je vais l'intégrer. Icône du site, même chose. Donc l'icône du site, ce sera l'icône qui se trouve tout en haut. Là, vous voyez sur le petit onglet. Donc pour l'instant, on a le logo Dr Tech et on le modifiera pour avoir un petit logo personnalisé. Et donc ça, après, c'est des petites options qu'on verra par la suite euh, un peu plus en détail quand on s'occupera de ces parties-là. Hop, voilà. Allez, donc je vous laisse sur cette première partie de vidéo. Donc on a vu vraiment les bases, c'est pour ceux qui viennent vraiment de commencer. Je vais sûrement changer la couleur, je sais pas. Je vais essayer de créer un petit logo sympa pour la boutique test. Et on verra ça une prochaine fois. Voilà. Donc dans un premier temps, je vous laisse sur ça. On va voir par la suite la prochaine vidéo ce qu'on va réaliser. Certainement, on va venir intégrer une couleur principale du thème, on va venir intégrer notre logo et puis on choisira notre thème principal pour notre boutique. Voilà.